Bonjour, je suis Yuko de Neuville, coach interculturel et en transition de vie, et j'accompagne tout spécialement les femmes qui souhaitent s'accomplir en dehors de leur cercle familial, donc c'est-à-dire en dehors de leur époux, en dehors de leurs enfants, parce qu'elles sont déjà épanouies, mais qu'elles veulent plus pour elles-mêmes. Donc ça peut être au travers d'une passion, d'une activité professionnelle ou non. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo donc en français pour changer et sur le travail à l'américaine. Donc c'est un sujet vaste qui pourrait durer des heures et des heures, mais aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo juste pour vous parler du nombre d'heures de travail. Parce que ça c'est un gros sujet. En général c'est le premier conseil que je donne aux Français qui arrivent aux États-Unis ou aux managers français qui managent des Américains. En fait, aux États-Unis, après, bien sûr, ça dépend des secteurs, d'activités, des milieux, mais la mentalité n'est pas la même qu'en France. C'est-à-dire, c'est pas le nombre d'heures de travail qui va compter, mais c'est vraiment l'efficacité. Donc, ça sert à rien de travailler jusqu'à 21 heures, jusqu'à 22 heures du soir, pour plusieurs raisons. La première, c'est que bien évidemment, vous allez vous tuer à la tâche, c'est-à-dire que c'est épuisant au bout d'un moment de travailler de 8 heures à 21 heures tous les jours. Vous avez plus de temps pour vous, vous n'avez plus de temps pour vous occuper de vous, plus de temps de faire du sport, plus de temps d'avoir des activités en dehors du travail. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il ne faut pas le faire. La deuxième raison, c'est qu'aux États-Unis, le temps de famille est super important. C'est-à-dire que les papas ou les mamans, ou même les deux, sont relativement présents pour les enfants, pour les activités extrascolaires. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les pères, puisque c'est souvent eux qui travaillent, hein, je ne veux pas faire de clichés, mais bon, c'est souvent le cas quand même, les pères s'arrangent pour en fait être là. Donc quitter leur emploi à 17 heures, 18 heures, pour être là, pour passer du temps avec leurs enfants et leur épouse, et ensuite quitte à travailler après chez eux, à partir de 21 heures du soir dans leur bureau. Mais en tout cas, ils font en sorte d'être présents pour leurs enfants à partir de 17 heures, 18 heures. Donc ça, c'est la deuxième raison. C'est vraiment être présent pour la famille et l'épouse. La troisième raison, c'est que, en fait, time is money. C'est un des proverbes américains, time is money. Et que du coup, si on reste au boulot longtemps, c'est quelque part, on va être considéré, jugé comme quelqu'un qui ne sait pas s'organiser ou qui gère mal son temps, puisque time is money, donc c'est vraiment important d'être efficace au boulot, quitte à faire 30 minutes de pause déj ou manger à son bureau comme ils font souvent. Alors après, c'est pas forcément la meilleure solution parce qu'on ne va pas forcément couper, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent en général. Donc voilà, c'est vraiment être efficace pendant un certain nombre d'heures. Et la quatrième raison, et ça c'est pas quelque chose que je vais vous apprendre, c'est que du travail on a toujours. Donc c'est-à-dire que même si vous pensez que du boulot vous en avez une montagne et qu'il faut absolument que vous restiez jusqu'à 21 heures, 22 heures, sachez que le boulot il y en a toujours. Donc le lendemain il sera toujours là. Donc que vous terminiez à 18 heures ou à 21 heures, j'ai envie de dire quelque part c'est un petit peu la même chose. Donc en conclusion, ne faites pas des heures de folie, profitez de la vie, profitez de votre expatriation, passez du temps en famille, vos enfants ont besoin de vous, et aussi profitez en fait d'explorer un petit peu tout ce que ce nouveau pays, cette nouvelle ville a à vous offrir. Surtout gardez de l'énergie aussi, prenez soin de votre santé, gardez de l'énergie parce qu'en fait c'est un cercle vicieux. Si vous vous épuisez au travail, eh bien, vous serez moins efficace et vous aurez cette envie de rester plus longtemps au travail. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, ne faites pas ça. Adaptez-vous en fait au mode de vie américain qui, à ce niveau-là, est quand même relativement sain, je trouve, hein, d'avoir cet équilibre finalement vie perso, vie pro.
Et surtout aussi, dernier conseil, n'imposez pas votre rythme français aux Américains parce que là, vous risquez de passer pour arrogant puisque surtout si vous leur fixez par exemple une réunion à 18 h du soir, non, 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 là c'est à éviter coûte que coûte. Donc vous êtes dans leur pays, donc adaptez-vous à leur culture. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.